BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 13, on est en direct de l'hôtel l'Accor Hotel Arena pour la 3e édition de la Global Sports Week, le grand rendez-vous international du sport, voilà, consacré à l'avenir de l'économie du sport. Voilà comment développer l'économie du sport sans renier ses valeurs tout en restant responsable. C'est là-dessus qu'on planche pendant 3 jours ici du côté de Bercy. Et nous, on va plancher quelques instants sur le sujet qui est absolument passionnant avec nos invités. Lucien Boyer, d'abord, qui est avec nous. Bonjour Lucien, bienvenue. Bonjour. Président, cofondateur de l'événement. Merci de nous accueillir ici à l'Accor Hotel Arena. Et puis Désiré Koussaou, qui sera avec nous dans quelques instants. Bonjour Désiré, bienvenue. Bonjour. Président enchanté. de l'association France e-sport, qu'on associe de plus en plus à l'économie du sport, faut le dire aujourd'hui. Les chiffres le prouvent tous les jours. Désiré, on verra tout ça avec vous. Lucien, je refais le pitch. Voilà. Comment concilier croissance et responsabilité dans le sport? Mais alors c'est possible? C'est ça que ça veut dire finalement. C'est pas possible, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable et ça se révèle être une réalité de plus en plus présente dans l'esprit des dirigeants du sport. Je pense que ce qui s'est passé depuis 2 ans a accéléré les choses. C'était une tendance qui était là parce que dans les valeurs du sport, il y a une notion d'utilité publique, reflet de notre société, vous le dites vous-même. Intérêt collectif, tout simplement. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que malgré les difficultés d'en faire du sport, il y a eu un besoin de sport qui s'est révélé de plus en plus crucial et une accélération des différents types de pratiques de sport avec une accélération de la consommation de produits. Et dès que c'est revenu, dès qu'on a pu enfin sortir du confinement, le sport a repris une dynamique incroyable. Oui. Mais en même temps, pendant cette période de réflexion, les gens se sont quand même posé des questions sur le sens de tout cela. Oui. Et en particulier le fait que en fait, le sport est quand même très consommateur de produits, de matières, de déchets également. Et les grands événements eux-mêmes sont des moments où il y a besoin d'énormément de construction, d'énormément de moyens. En fait, toutes ces questions ont été un peu mis en contradiction avec les aspirations de la nouvelle génération. Parce que le sport, c'est pour les jeunes. Et principalement, eux nous ont laissé entendre que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ça ne pourrait pas continuer. Il fallait que l'industrie évolue. Est-ce que l'industrie ne se dit pas non plus, effectivement, on a vu beaucoup de business models dégradés par ce qui s'est passé depuis 2 ans dans le foot, dans le rugby, dans beaucoup de sports. C'est aussi l'occasion non avouée d'accélérer. C'est aussi pour ça qu'on accélère, parce que les business models évoluent finalement. Oui. Est-ce qu'on est ici aussi pour plancher sur l'avenir des futurs business models dans le sport d'une manière? Absolument. Et alors, en fait, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'en fait, le sport, c'est une sorte de pyramide. Il y a tout en haut l'élite, mais ce sont en fait les gens, et les pratiquants et les fans qui sont en fait les soutiens de la pyramide. Et aujourd'hui, plus ça va, plus la digitalisation permet en fait un accès direct aux fans. C'est le maître mot de l'économie d'aujourd'hui, le direct to consumer. Et en réalité, dans le sport, c'est naturel parce que les communautés sont déjà constituées, elles sont déjà engagées, elles ont déjà une relation très forte avec les marques de sport. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à capter une multitude de liens avec ces communautés. Donc en les entendant, en leur faisant comprendre qu'on les écoute, on est beaucoup plus dans une position de mettre en valeur le lien et de le monétiser également. Parce qu'en fait, le problème des organisations sportives, c'est de pouvoir avoir les revenus nécessaires à l'investissement. Que la performance sportive, que l'équipement, quand il s'agit de pratique, nécessite. Comment on trouve ces nouvelles ressources à côté des ressources traditionnelles, la billetterie, les droits TV, etc., etc. Faut inventer des nouvelles sources de revenus, des sources de revenus complémentaires. Alors en fait, la technologie en fait amène des sources de revenus supplémentaires. On voit aujourd'hui dans l'univers notamment des NFT par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que dans le sport, il y a des collections, il y a des passionnés, il y a des connaisseurs. Et en fait, les connaisseurs, les passionnés, ils collectionnent quoi? Des cartes Panini quand ils sont petits. Et maintenant, ils rentrent dans des logiques de partage de cartes digitales qui sont exactement du même ordre, sauf que ça se fait à l'échelle de la planète avec des possibilités d'augmenter considérablement la valeur. C'est la même chose sur les contenus. Les contenus sont de plus en plus monétisables parce qu'ils ont une valeur de propriété intellectuelle. Vous disiez l'an dernier, par exemple, le Vendée Globe, il n'y a pas de billetterie. Et pourtant, on arrive à trouver des nouveaux modèles économiques autour de ça pour créer. Il y a déjà un engouement. Alors justement, mais le Vendée Globe, c'est un très bon exemple de cette hybridation du sport où d'un côté, vous avez des skippers qui font cette course incroyable et de l'autre, vous avez 1 million de gens qui font cette course eux-mêmes, chez eux, via une application digitale. Il n'y a pas de billetterie à la base. Virtual Regatta. Et il n'y a pas de billetterie, mais il y a aujourd'hui un transfert d'abord de la possibilité de communiquer avec le monde par son propre jeu à soi, c'est-à-dire qu'il y a une interactivité.
Et en plus, ça devient des opportunités pour les marques partenaires de compléter le sponsoring des bateaux par des animations, des activations avec des communautés beaucoup plus proches de leur clientèle ou de leurs employés. Donc il y a vraiment cette possibilité de transformer une possibilité de passion via la technologie en un marché ou une transformation monétisable. Faire croître l'économie du sport tout en restant responsable. Alors, restant responsable pour les différentes parties prenantes. Vous avez des ateliers ici, on va pas tous les dévoiler, mais il y a athlète versus industrie, sport au féminin versus modèle sportif masculin, santé mentale versus cours à la médaille, puis les nouveaux revenus versus héritage laissé aux fans. Voilà, tout ça, c'est des sujets compliqués. Alors, on a fait exprès de faire ce petit versus, c'est un peu une sorte de confrontation, voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à concilier des choses qui paraissent contradictoires, mais qui sont en réalité tout à fait compatibles, à partir du moment où on arrive à comprendre comment on arrive d'un côté à accélérer parce que le potentiel est là, tout en n'oubliant jamais que la responsabilité du sport, c'est aussi une responsabilité collective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans la manière de mettre en œuvre les nouvelles pratiques du sport, qui sont beaucoup plus inclusives, à la fois dans la manière de faire partager le sport à travers des plateformes plus faciles d'accès, etc. En fait, on arrive à baisser les coûts d'accès, les coûts induits par l'industrie. On arrive aussi à modifier les méthodes de préparation, de fabrication et de recyclage, qui est un des maîtres mots d'ailleurs de cette nouvelle responsabilité. Et on a aussi cette logique d'exemplarité. C'est-à-dire qu'en fait, le sport peut être aussi une caisse de résonance assez forte, compte tenu de son influence sur les jeunes, sur des nouveaux comportements en réalité. Et on parle de tout ça ici. Alors, on disait le sport, vous le disiez effectivement, c'est reflet de la société. On en parle ici, il y a beaucoup d'ateliers. On est dans les ateliers, il y a le site du CNO qui est pas loin, il y a Adidas aussi qui est présent, beaucoup de speakers qui se relaient. Dites-moi, le sport, c'est aussi du soft power de plus en plus. Voilà. Alors, c'est vrai. On est ici, il faut le rappeler, sous le haut patronage du président de la République. Est-ce que vous avez l'impression de vendre un petit peu la vitrine France à l'occasion d'un salon? On est extrêmement fiers de ça. Il y a une plateforme qui s'est constituée sous l'égide de la DIGES, la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, qui s'appelle French Sport Touch, qui rassemble, et la Global Sports Week fait partie de cet ensemble et peut-être une forme de vitrine, l'ensemble des parties prenantes qui veulent mettre en valeur l'excellence du savoir-faire français, les entreprises, l'écosystème vis-à-vis du monde international. Et le fait que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, mais aussi la Coupe du Monde de rugby en 2023, les championnats du monde de ski en 2023, tous ces événements attirent l'attention des décideurs, des fédérations mondiales, des acteurs du sport vers la France. On a une chance folle de pouvoir valoriser des savoir-faire qui sont très importants. On a des événements comme le Tour de France, Roland-Garros, etc., qui ont développé les compétences dans la technologie, dans l'expertise, qui aujourd'hui fait de la France un des pays leaders. Et des infrastructures sportives aussi. On n'a pas forcément eu jusqu'à présent la dynamique collective pour exporter ces savoir-faire vers l'international. Et aujourd'hui, c'est là, c'est présent. Donc en fait, oui, on est une vitrine et il y a une centaine de pays qui sont représentés dans cet événement. Il y a des délégations qui viennent déjà préparer l'organisation de leur propre présence pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et on a des échanges via la plateforme parce que cet événement est à la fois physique et digital. L'année dernière, on l'a fait totalement digital. Et donc maintenant, on a des centaines de pays qui se connectent et la communauté de plus de 4000 personnes qui se connectent sur cet événement de par le monde. Donc c'est une vitrine de business. Et vous avez des collectivités locales françaises qui viennent vanter un petit peu en quelques secondes et puis on va passer à... Absolument, donc ça c'est très intéressant. Les centres de préparation des Jeux Olympiques, les CPJ, sont venus ici. Il y a la Moselle, il y a Bordeaux, il y a la Normandie, il y a toute une série de régions qui viennent rencontrer ces délégués internationaux et notamment pour faire valoir les infrastructures et les dispositifs mis en place pour accueillir les Jeux. Donc c'est intéressant de faire ce maillage entre les territoires et l'international. C'est du soft power, c'est de l'attractivité. Désiré Koussaou, président de l'association France e-sport. Ça aussi c'est de l'attractivité, l'e-sport aujourd'hui. E-sport qu'on associe de plus en plus à l'économie du sport. Marché je crois que c'est Goldman Sachs qui met ça à 3 milliards d'euros à la fin de cette année. On va se calmer, on va se calmer un petit peu. Non, aujourd'hui, on évalue le chiffre d'affaires de l'e-sport à 1,2 milliard, 1,3 milliard. Alors ça exclut un petit peu quelques chiffres que les éditeurs n'aiment pas donner, parce que les éditeurs de jeux eux-mêmes génèrent de l'argent par l'e-sport. Donc on va dire que c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard, c'est tout ce qui est généré autour du jeu, par des promoteurs, des organisateurs d'événements, des équipes.
Mais effectivement, on est en forte croissance. Chaque année, on se prend des croissances à 2 chiffres. Donc ça explose. Et la France est une belle nation d'e-sport. Je regarde un petit peu les chiffres. On a des champions un petit peu dans toutes les catégories de jeux. Alors pas seulement les jeux de sport, faut le rappeler, l'e-sport c'est un faux ami quelque part. Oui, je crois que c'est important de préciser peut-être aux téléspectateurs. Lorsqu'on parle d'e-sport, c'est vrai que le mot sport peut induire un petit peu en erreur. On a l'impression que c'est du foot, c'est du rugby, c'est des jeux de voiture. Mais les grands jeux e-sport sont plutôt des jeux de stratégie, des jeux de tir. Ce sont ces jeux-là qui remplissent l'Accor Arena par exemple. Mais les jeux de sport évidemment font aussi partie de la grande famille. Ce que vous dites, des c'est jeux que e-sport. en termes de référence, en termes d'organisation, Paris, la France, a une place à prendre. Oui. Alors, je dirais même que la France a déjà pris sa place. La France est un grand pays d'e-sport. On a de grands champions, des équipes championnes, mais surtout beaucoup de talents. Toutes les grandes équipes au monde recrutent des joueurs français. Alors j'aime bien parce que je sais que dans le foot c'est un peu pareil, hein, on trouve des grands joueurs de foot dans tous les grands clubs européens. Eh bien c'est exactement la même chose dans tous les grands clubs internationaux aujourd'hui. On trouve des joueurs français. Donc on a cette capacité à former et à booster des carrières au niveau de l'e-sport. En quoi vous diriez que c'est synonyme d'attractivité économique in fine finalement l'e-sport? Le sport, on retrouve, alors soyons clairs, on retrouve exactement les mêmes codes que dans le sport traditionnel. Hein. Qu'est-ce qui fait vivre aujourd'hui l'e-sport? C'est d'abord le sponsoring. C'est plus de 70-75% des ressources de l'e-sport viennent du sponsoring. Mais à côté de ça, on a évidemment le merchandising, on a la billetterie. Alors on aurait les droits médias, mais pour quelques raisons que je développerai pas ici, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à déployer. Mais oui, je pense qu'on est sur la trajectoire finalement qu'a connue le sport ces 100 dernières années. Sauf que nous, ça fait 20 ans en fait que ça démarre, et voire même, je dirais, 10 ans qu'on est dans cette phase un petit peu de professionnalisation de la filière. Les e-sportifs, pour vous, ils vont prendre une place prépondérante. Est-ce que vous dites à terme, pourquoi pas dans les délégations aux Jeux Olympiques, si on intègre l'e-sport petit à petit? Pourquoi pas faire défiler le jour de l'ouverture d'une cérémonie des Jeux Olympiques les sportifs je dois faire très attention sur ce sujet-là. Je suis président de Francisport. Donc juste pour présenter très vite, Francisport, c'est une association qui regroupe les éditeurs de jeux, donc les ayants droit, les organisateurs d'événements, les grandes équipes et des joueurs. Et ça m'oblige à une certaine retenue sur certaines thématiques, certains jeux. Aujourd'hui, le sport et l'e-sport doivent encore trouver leur marque, puisque contrairement au sport, l'e-sport appartient aux créateurs du jeu. Et donc, rapprocher aujourd'hui les Jeux Olympiques de l'e-sport demande une discussion entre ces deux instances finalement régulatrices que sont le CIO d'un côté et les éditeurs de jeux de l'autre. On arrivera à se mettre d'accord un jour, Désiré, quand même, vous dites. Oui, de toute façon pour moi c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui on est sur une dynamique où forcément on se retrouve dans exactement les mêmes modèles. Donc on arrivera à en parler un jour ou l'autre. On aura ce modèle-là. D'accord avec ça Je peux vous dire une chose, c'est que ici le mélange des genres est la règle. Donc on a du e-sport, on a du sport, et on a les gens qui représentent le CIO, et on a des éditeurs de jeux, et tous ces gens-là se parlent. Et donc on sait que le président de la République qui vient d'être élu a exprimé juste avant, quand il était candidat, cette motivation d'accueillir un festival international de e-sport à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc ça va peut-être se passer dans pas si longtemps que ça. En tout cas, on peut l'espérer parce que ça serait certainement un mariage intéressant. Il ne faut pas oublier que tous les athlètes qui sont les stars des Jeux Olympiques sont des gamers. Parce qu'ils sont de cette génération-là. Donc ils jouent. Donc eux-mêmes comprennent de quoi on parle. Donc si on arrive à faire se rencontrer les e-sportifs et les sportifs, on trouvera peut-être des choses intéressantes. Voilà. Comment faire grandir? C'est ça la grande. Il nous reste une grosse minute, mais voilà, on disait le pitch aujourd'hui, c'est comment faire grandir l'économie du sport tout en restant responsable, en évitant les écueils, en évitant les excès. Est-ce que ces 2 années, au-delà de cette réflexion de long terme dont vous avez parlé, est-ce que ces 2 années effectivement ont rappelé peut-être quelques esprits à la raison pour vous? Voilà. Je pense que la raison, des excès que peuvent engendrer, enfin qu'on peut commenter dans certains sports aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vrai. Je pense au foot évidemment, tout le monde l'a compris. Mais le foot est lui-même en réflexion. Il ne faut pas oublier que ce soit la FIFA au niveau de la gouvernance ou au niveau des clubs, par la pression de leurs propres fans. Regardez ce qui s'est passé avec la Super League. La Super League allait dans l'excès fermer une franchise à l'américaine, et en fait les fans ont rappelé que c'est le modèle européen du sport qui est privilégié, parce qu'il y a cette espèce de mérite qui vient de la performance sportive, et
qui finalement fait que les meilleurs sont quand même en haut de l'affiche. Mais c'est vous noterez que ça part un petit peu du fan, du supporter. Mais ça vient du fan, et c'est pour ça qu'il faut jamais oublier ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans le sport, la masse des gens passionnés par le sport ont finalement le dernier mot. Je pense que la responsabilité vient aussi du fait que la majorité des gens commencent à prendre conscience qu'il faut que le monde change, évolue, et le sport n'est que le reflet de la société, et à cet égard, on est aussi peut-être un accélérateur par son influence, mais n'est pas en retard sur les transformations en cours. Et je pense que les jeunes, et moi je crois beaucoup à ça, la Global Sports Week est largement organisée par les jeunes et pour les jeunes. Ils sont là pour aiguiller les dirigeants, les leaders, ceux qui ont le pouvoir. Et je pense que c'est ça un peu le maître mot de cet événement, c'est d'être à l'écoute pour préparer l'avenir. Et ben voilà, la Global Sports Week ici, 3e édition du côté de l'Accor Hotel Arena. Merci beaucoup Lucien, merci de passer nous voir. Lucien Boyer, président, cofondateur de l'événement. Merci beaucoup Désiré Koussaou avec nous, président de l'association Francis Sport. Rendez-vous en 2024 donc avec... Absolument, on sera là. On compte sur nos amis du sport pour nous faire une place. À très vite, merci.